Bonjour belles âmes bélier et bienvenue pour la guidance intuitive et énergétique de ce mois de mai 2019. Ça y est, déjà le mois de mai et ici on va partir sur le signe du taureau. Ça va être un peu différent pour vous les béliers parce qu'on n'est plus dans l'élément du feu où on l'était en, une partie du mois de mars et une bonne partie du mois d'avril. Donc voilà, on verra un peu ce que ça va donner. Voilà, n'est-ce pas? Alors j'espère que vous vous portez bien. Et pour ce tirage, évidemment, on va partir du coup sur les énergies relationnelles. Donc ça comprend vraiment tout ce qui est amitié, famille, boulot et relations, juste les connaissances, voilà. Ensuite, on se retrouve ici avec les énergies qui concernent le travail, les projets, les tâches à accomplir aussi à la maison. Et ici, on se retrouve avec les énergies du développement personnel et ou spirituel selon les croyances que vous avez. Alors, petit rappel, toujours le petit rappel, que c'est un tirage généraliste, qu'il ne va pas convenir à tout le monde, qu'il ne va pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Nous sommes tous uniques, tous différents, tous nés sous des étoiles et des planètes à un moment donné différents de notre vie. Donc voilà, c'est pour ça évidemment que je vous invite aussi à aller voir si vous le connaissez, votre ascendant ou est votre signe lunaire. Ça vous apportera des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois de mai 2019. Voilà. Alors, je ne sais pas pour ceux qui avaient pris un petit cahier pour les mois passés, pour voir un peu le bilan au niveau des énergies et ce qui se passe dans votre vie dans les différents domaines, mais n'hésitez pas à reprendre ce petit cahier et à revenir voir la vidéo en fin de mois pour voir un peu ce que ça donne et vous pourrez ainsi à la fin de l'année voir un peu quel mois a été le plus intense, quel mois a été le plus doux, etc. Voilà, je pense que j'ai fait toutes les recommandations que j'avais à faire. Sur ce, on se plonge directement dans les énergies concernant le domaine relationnel et par rapport à vos relations par rapport aux autres, justement, j'ai tiré ici ces deux cartes-ci en même temps. Je vais vous expliquer. Alors, des énergies très très différentes, mais des énergies que je ressens, vous savez bien quand les énergies se passent linéairement, je le précise, et ici donc je vais le préciser aussi. Effectivement, ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais je ressens effectivement que les énergies risquent de se produire et intervenir plutôt dans ce sens-là. Voilà. Comme une ligne du temps tout simplement. Mais par contre, il se peut que chez certaines personnes, vous commenciez peut-être par cette énergie-là, puis celle-là et puis celle-là. D'accord? Mais pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est assez linéaire. Alors, ce que je ressens évidemment, c'est que vous allez vous sentir prisonnier, prisonnière par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Et cette situation, en fait, c'est plus le mental qui prend le dessus, c'est-à-dire que vous vous questionnez peut-être beaucoup par rapport à une relation, une personne dans votre vie. Voilà, vous vous demandez est-ce que ça vaut la joie de, est-ce que ça vaut la peine de m'investir dans cette relation, comment est-ce que je dois faire pour lui dire que c'est terminé, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer et que notre couple n'en prenne pas plein la figure. Voilà, c'est tout ce genre de questions que l'on peut se poser. Voilà, comment faire pour mieux communiquer avec tel membre de ma famille, comment faire avec un de mes enfants. Pour le moment, ça aussi, tout ça, c'est du relationnel. Donc moi, je vous donne des exemples. C'est à vous après de trouver, de cerner la relation que vous êtes en train de vivre pour le moment relationnellement et qui est un peu ambigu pour vous, où vous réfléchissez beaucoup, où ça impacte votre mental dans le sens où voilà, vous donnez beaucoup trop d'importance justement à vos pensées et évidemment plus vous en allumez une de pensée et plus une autre arrive. Voilà, vous faites agrandir les flammes, le feu à l'intérieur de votre tête et voilà, vous ruminez, vous pensez sans cesse, non-stop, et finalement, vous vous sentez prise au piège parce que vous ne savez plus comment réagir finalement, vous ne savez plus de quel côté aller, vous ne savez plus ce que vous devez faire exactement,
et c'est pas gai à vivre. Voilà, on voit bien que la jeune femme est en train de demander de l'aide, donc n'hésitez pas à demander de l'aide vous aussi à des personnes qui sont fiables, des personnes sur qui vous pouvez vous poser, en qui vous pouvez avoir confiance pour leur expliquer la situation. Ils vous aideront sûrement à vous donner des conseils et à voir évidemment vous ce que vous prenez comme conseil ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais je pense que dans cette situation, vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien. Alors, c'est une période en fait qui va être assez rapide en fait dans ce mois de mai. C'est pas une période qui va durer longtemps parce que j'ai vraiment pioché les deux cartes en même temps. Elles ne se décollaient pas et pas parce qu'elles sont collées, hein, c'est pas ça, c'est vraiment les deux qui sont venus ensemble. Donc je pense vraiment que cette période ne va pas durer longtemps et va laisser place à l'énergie de la reine d'épée. Et l'énergie de la reine d'épée, comme vous le voyez là, cette dame, elle est entourée d'épées et là, la reine, elle tient l'épée. Et là est toute la différence parce que du coup, ça veut dire que vous avez repris votre pouvoir mental. Voilà, parce que les épées représentent la communication, elles représentent le mental. Donc, la spiritualité aussi, mais voilà, vous reprenez les choses en main par rapport à vos pensées, par rapport à ces schémas que vous aviez dans la tête, à ces scénarios que vous vous étiez fait et toutes ces pensées. Et la reine d'épée, elle est venue mettre un terme à tout ça. Voilà, directement, elle a repris les choses en main et elle s'est dit, c'en est fini. Parce que la reine, elle a une certaine force intérieure, surtout la reine d'épée. Elle est intelligente et donc elle arrive finalement à, c'est pas à vaincre son mental et ses pensées, mais elle sait où elle doit aller, elle sait où elle doit diriger son énergie, que ce soit pour le cœur, que ce soit par rapport à son mental, elle sait comment faire. Et comme vous pouvez le constater, elle tient ici une boule verte et on pourrait dire que elle contient une branche en fait qui pourrait venir de cet arbre-là finalement. Et donc ça fait sens parce que finalement, elle sait qu'elle a eu des choses à guérir, voilà, pour son mental, mais elle veut se rappeler en la gardant dans sa main ce qu'elle a vécu, voilà. Et donc, par rapport à ça, elle ne refera plus les mêmes erreurs. Donc voilà, donc la relation que vous êtes peut-être en train de vivre, sachez que vous allez vite reprendre les choses en main et que vous allez comprendre le pourquoi du comment de cette situation et que vous allez tout faire pour en guérir et vous rappeler de ne plus faire cette même erreur. Alors, dans les énergies, après, vous allez du coup peut-être, suite à ce qui s'est passé, vouloir prendre un peu de recul et peut-être rester plutôt enfermé chez vous qu'à être en contact avec d'autres personnes. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez couper tout contact directement, mais voilà, moins de contact il y aura et peut-être mieux ce sera pour vous parce qu'on voit bien que vous êtes encore en alerte, sur la défensive, à vouloir regarder à l'extérieur si il ne va pas encore se passer quelque chose, etc. Donc vous préférez rester un peu enfermé chez vous et pas spécialement faire plein de sorties. Voilà, donc c'est peut-être pas plus mal des fois parce qu'avec le 4, si vous voulez, on vient se restructurer. Hein, voilà, on vient reprendre une organisation dans notre vie et c'est important dans notre vie sentimentale et relationnelle de remettre des structures aussi. Hein, donc voilà, je pense que effectivement ça parle bien là, le fait de restructurer notre vie sentimentale et relationnelle pour savoir où on va se diriger. Et ensuite, comme énergie, nous avons de belles énergies parce qu'on repart avec un as, voilà, et l'as c'est le début, c'est la nouveauté, donc c'est beaucoup plus fluide comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus serein au niveau des émotions, au niveau du relationnel. Alors il se peut que vous rencontriez une personne dans votre vie, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit une personne de votre famille que vous ne connaissiez même pas, une connaissance dans un groupe de danse, etc. Et les choses vont être assez fluides en fait, ça va bien se passer. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de calme. Et puis surtout, vous allez commencer à faire confiance à votre intuition. Vous allez plus vous écouter de l'intérieur. Donc voilà, il y a quand même du coup des opportunités qui vont arriver à vous. Et ça c'est sympa. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir du côté du travail, des projets, des choses que l'on doit faire aussi à la maison. Hein. Et là aussi, il y a des énergies linéaires de ce que je peux ressentir. Mais encore une fois, quand je dis linéaire, ça va se passer
comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas valable pour tout le monde, hein. On est d'accord, ça se peut que vous ressentiez d'abord peut-être cette énergie-là, puis celle-là, ou voilà. Ou peut-être même qu'elle ne traverse pas votre mois de mai, c'est tout à fait possible. Alors, il y aura effectivement un changement d'énergie, un changement de cycle qui va s'enclencher au niveau du travail et des projets pour le courant, mais pour le courant de ce mois de mai 2019. Voilà. Et ce changement, effectivement, moi je ressens qu'il va donner lieu à quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. On voit bien qu'il y a une structure qui est là, que les choses sont enfin achevées, qu'on a travaillé étape par étape pour arriver à ce soleil qui est là derrière et qui brille. Donc à l'intérieur de nous, on va sentir heureux, joyeux, vraiment content de ce que l'on a accompli. Ça va nous faire du bien de se dire voilà, j'y suis arrivé, ça fait plaisir, ça me fait plaisir, ça m'apporte du bonheur. Peut-être avec aussi les personnes qui sont autour de vous, ça vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ce changement, parce que peut-être qu'ici vous étiez tout simplement dans un moment de stagnation au niveau du travail ou au niveau d'un projet que vous aviez sur le côté. Vous savez, des fois c'est comme ça, il y a des moments où on bloque et il n'y a pas cette énergie pour avancer et pour voir où on va aller. Et là directement, ce que vous avez déjà travaillé, écoutez, ça donne quand même une belle réussite en soi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Donc si ce n'est pas la réussite complète, si vous n'êtes pas à la fin de votre projet ou de la mission que vous avez à accomplir ou du travail que vous devez faire, sachez quand même que ce changement implique beaucoup de bonheur. Donc ça fait plaisir. Alors par contre, par la suite, ou alors peut-être que ce sera à la suite de ce changement que vous allez vivre ces énergies-là, voilà, ce sera plutôt des énergies où vous allez vous sentir démunis, voilà, face à un travail. Peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires pour pouvoir accomplir le travail et ça peut un peu vous briser de l'intérieur, vous voyez, ça peut vous mettre à mal et c'est pas évident pour vous du coup de rester centré, de rester ancré parce qu'il vous manque des choses pour accomplir votre projet, accomplir votre travail ou votre mission, voilà, ou ce que vous avez à entreprendre. Donc voilà, peut-être que vous allez manquer de temps pour terminer ce projet, pour le faire. Peut-être que vous allez manquer d'énergie aussi. Peut-être que vous allez être plutôt dans une énergie qui ne sera pas topissime, une énergie physique pas au top. Et du coup, ce manque d'énergie physique va impacter sur le travail que vous êtes en train de faire ou le projet que vous aviez l'intention de faire. Voilà, peut-être pour certains, effectivement, un manque aussi de finances pour pouvoir continuer à faire le projet comme vous le souhaitiez. Alors, au niveau du développement personnel et ou spirituel, ce sont de plutôt belles énergies, je dois dire. Vraiment, ça fait plaisir parce que comme on le voit, on a beaucoup de pétales de rose et de roses. Donc la rose, c'est quand même un beau symbole d'amour, de réussite. Ça symbolise beaucoup de choses. Et ça fait plaisir. Donc effectivement, il y aura des énergies où vous allez être tout simplement content, contente de là où vous en êtes pour le moment. Voilà, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec votre corps, bien avec votre cœur, bien avec votre âme. Et ça fait plaisir. Donc le chemin personnel sur lequel vous êtes vous remplit de bonheur. Et ça, eh bien, on en profite tout simplement. Comment dire, on respire la joie à plein poumon et ça fait du bien. Donc profitez-en. Il y a vraiment ce côté d'en profiter. Voilà, il faut savoir aussi profiter de ce que l'on a semé et puis maintenant qu'on récolte. Voilà. Alors, à un moment donné, par contre, vous allez être un peu plus strict, entre guillemets, avec vous-même, parce qu'il y a des choses strictes, mais avec de la douceur. C'est-à-dire que, voilà,
C'est un peu comme quand on fait un régime, par exemple. Mais on sait qu'on doit limiter certaines choses, mais on sait que si on brusque trop notre corps, on va se faire mal. Et donc, il faut quand même mettre une certaine douceur dans ce que l'on va accomplir. Donc là, je vous parle par exemple de régime. On sait qu'on doit être strict au niveau de la nourriture, etc. Mais en même temps, faut pas non plus manger du pain sec et boire de l'eau, quoi. Voilà, donc c'est là où la douceur va intervenir. Il faut pas s'auto-juger méchamment. Voilà, il faut pas se critiquer de façon vile. Voilà, il faut rester dans un certain équilibre des choses, savoir trancher les choses, mais en même temps pouvoir avancer dans la douceur. Alors, au niveau du chemin personnel, spirituel, c'est peut-être aussi que voilà, je parlais de régime, mais ça peut être voilà le fait de méditer. Pour vous, c'est important de méditer et vous ne l'avez plus fait depuis, fou là là, depuis bien longtemps. C'est peut-être pareil pour le sport aussi, par exemple. Et là, vous vous dites non, mais il est temps. Donc, vous voyez, hein, ce roi avec cette épée, il dit bon, maintenant, je me mets en œuvre, je fais les choses, mais il a quand même ses ailes d'ange, finalement, qui disent oui, ok, je fais les choses, mais je les fais quand même pour me faire du bien. Hein, c'est pas non plus pour me maltraiter que je fais ça. Je fais du sport parce que je sais que mon corps il en a besoin, donc je dois me remettre au sport, c'est important, mais je le fais avec douceur. Je commence petit à petit. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Et pour la méditation, du coup, aussi, voilà, on va pas méditer pendant toute une journée d'un seul coup. On reste doux avec soi, on s'écoute. Si c'est 5 minutes pour commencer, c'est 5 minutes. Et puis il y aura également des énergies de succès. Vous voyez bien que cette jeune femme, elle est heureuse, elle déploie ses ailes, elle a la tête penchée en arrière pour recevoir les compliments, pour recevoir sa victoire parce qu'elle a réussi quelque chose. Et donc on lui, voilà, elle a même des roses et elle est sur le premier étage du podium. Donc voilà, on nous parle de victoire, on nous parle de succès. Alors où eh bien, tout simplement sur votre chemin personnel, ce que vous êtes en train d'accomplir, ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que sur votre chemin personnel, vous aviez fait un stage d'aromathérapie et vous avez réussi votre stage. Peut-être que vous avez fait une formation en Reiki et vous avez réussi votre premier niveau. Donc voilà, ça peut être plein de choses. C'est à vous de voir où se situe la réussite. Alors la réussite, c'est pas toujours quelque chose de grand. C'est pas spécialement un examen qu'on a passé. C'est peut-être aussi des petites choses. N'oubliez pas qu'on est dans les arcanes ici, en tout cas mineurs, et donc ça peut être tout simplement vous aviez décidé de lire un livre, mais c'était un livre qui était quand même fastidieux à lire. Il y avait pas mal d'informations, c'était très intéressant et très riche, mais du coup assez long, et vous en êtes arrivé au bout et vous êtes content de vous-même. Et bien ça, c'est une réussite, c'est un succès. Donc voilà, vous recevez finalement les félicitations, mais de vous-même, parce que vous y êtes arrivé et ça vous fait plaisir. Et donc voilà, on ouvre ses ailes et on accueille et on reçoit cette énergie de réussite. Voilà mes chères âmes béliers, j'espère que cette guidance vous a eh bien guidé, voilà, vous a donné des informations pour votre mois de mai 2019. Sur ce, moi je vous souhaite évidemment un très très beau mois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.